Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Nissan Pathfinder d'occasion. Le Nissan Pathfinder pré-restylé était proposé en deux versions avec un moteur turbo-diesel de 2,5 litres développant 174 chevaux. Avec, et un V6 essence de 4 litres développant 269 chevaux. Les moteurs étaient associés à une transmission manuelle et automatique à 5 vitesses. Après la mise à jour de 2010, la gamme de moteurs a changé. L'unité diesel a commencé à produire 190 chevaux et le V6 de 4 litres a été remplacé par une nouvelle unité de 3 litres développant 231 chevaux. Avec, le drive était toujours plein. Sur le marché secondaire, la version fuel lourd est plus populaire. Avant la modernisation, le moteur diesel accélérait la voiture en 12,5 secondes jusqu'aux 100 premières, tout en consommant 10 litres en cycle combiné. Après restylage, les performances se sont améliorées, 10,5 secondes à 100 km/h et une moyenne de 9 litres au 100 km. Les problèmes courants avec le diesel Nissan Pathfinder incluent des dommages à la culasse après 120 000 km. En raison de charges accrues et d'une dissipation thermique insuffisante, des microfissures apparaissent sur la tête près des canaux des bougies de préchauffage. Les propriétaires d'un Nissan Pathfinder équipé d'un V6 de 4 litres se plaignent du catalyseur. Son remplissage en céramique est souvent détruit et pénètre comme du sable dans le bloc cylindre. En conséquence, la compression diminue, la consommation d'huile et de carburant augmente et le moteur tombe en panne. Le problème peut être résolu en révisant ou en remplaçant le moteur. Quant aux transmissions, elles sont généralement fiables. Sur les modifications avec transmission manuelle, l'embrayage dure au moins 150 000 km, la durée de vie de la transmission automatique est d'environ 300 000 km. La suspension Nissan Pathfinder est une conception indépendante. Il y a des bras triangulaires doubles à l'avant et un multibras à l'arrière. Les premiers à abandonner après 70 000 à 90 000 km sont les bagues et les jambes de force du stabilisateur avant. Les roulements de roues, les bielles de direction et les embouts durent environ 120 000 km. En termes de tenue de route et d'habitude de conduite, le Pathfinder est presque le meilleur de sa catégorie. Il tient bien la route à grande vitesse, prend des virages avec précision et réagit rapidement à l'accélérateur. La seule chose dont se plaignent les propriétaires est la rigidité excessive de la suspension. Lors de la conduite sur des irrégularités de la route, les vibrations sont transmises à l'ensemble du corps. Pathfinder a une garde au sol impressionnante de 238 mm. Cette garde au sol est suffisante aussi bien pour les aventures tout-terrain audacieuses que pour les désagréments urbains typiques. Bordures de trottoirs élevés, parkings enneigés, routes défoncées au printemps. La seule chose qui peut assombrir le tableau est la longueur de la voiture, qui est de 4890 mm. Avec de telles dimensions, il faut passer plus de temps à trouver une place de parking. Il serait cependant erroné de qualifier cette nuance d'inconvénient du Pathfinder. Après tout, nous parlons d'un SUV, pas d'une citadine. Le premier élément de la liste des problèmes caractéristiques du Pathfinder est la faiblesse de la peinture. Selon les propriétaires, dès les premières années, des bouchons de lait safran apparaissent sur la 5e porte au niveau de la plaque d'immatriculation, des pare-chocs et du toit au-dessus du pare-brise. La peinture est-elle chère ? Un autre problème du Pathfinder est la mauvaise qualité du revêtement en cuir des sièges des versions plus anciennes, qui perd déjà son aspect au bout de 50 à 60 000 km et se couvre de fissures. Dans le Nissan Pathfinder, les ampoules des feux de croisement, des feux arrière et des feux stop grillent trop souvent. Les propriétaires résolvent ce problème en remplaçant les lampes halogènes par des LED plus chères. Le fonctionnement du système climatique est un autre sujet populaire sur les forums des clubs. En hiver, la voiture se réchauffe lentement et se refroidit rapidement. De plus, les Japonais ont choisi de mauvais supports pour les tuyaux du climatiseur arrière. En raison de la rigidité excessive des loquets, des micro-fissures apparaissent dans les tubes, à travers lesquels le fréon sort. En résumant l'examen du Pathfinder 3, nous notons que cette voiture convient à ceux qui recherchent un SUV à cadre, mais n'envisagent pas de se limiter au tout-terrain. Le segment des voleurs est déjà pauvre, et si vous supprimez de la liste les voitures purement de terrain, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Suzuki Jimny et autres, alors il n'y a plus de choix du tout. Grâce à sa garde au sol élevée, sa transmission intégrale honnête, ses serrures en tout genre et ses rapports bas, le Nissan Pathfinder ne vous laissera pas tomber en tout terrain. Et en ville, PAF sera un excellent assistant, puisqu'il dispose de suffisamment d'options confortables, de 7 sièges, d'une maniabilité précise et d'un coffre spacieux. Lors du choix d'un Pathfinder, il faut regarder de plus près la version diesel, plus dynamique et moins gourmande. Mais quelle que soit la voiture que vous décidez d'acheter, inspectez soigneusement le véhicule que vous aimez. Les SUV sont souvent soumis à des charges énormes, ce qui affecte négativement la durée de vie des composants et des assemblages. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que
Vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.